Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en famille et que votre fin d'année se passera correctement, notamment votre nouvel an et tout ça. La vidéo pour la nouvelle année est déjà prête, ce sera un truc très simple mais très cool à partager ensemble pour être très sympa. C'est un peu la dernière vidéo de l'année, je trouve ça sympa d'essayer de finir avec les derniers achats, les dernières acquisitions de l'année. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire, je vous invite à vous abonner, la cloche, à mettre un commentaire si jamais sur vous, ce que vous avez eu, ne serait-ce qu'à Noël ou alors ce que vous avez eu ce mois-ci, acheté et tout ça. Ça m'intéresse et puis comme ça on en débat en commentaire, je vous dis si on suit les mêmes séries ou pas. On est parti avec mes petits achats de cette année. On va commencer avec une tenture Jujutsu Kaisen. J'en avais eu une de Jojo Bizarre Adventure, mais voilà, pour vous montrer la taille. Bon, je sais pas si la qualité sera incroyable comme je suis un peu plus loin, mais on va essayer de faire au mieux. Mais voilà, hop, on dégage ça très loin pour la simple et bonne raison que bah voilà, c'est bon, en fait je l'ai montré. On va poursuivre avec beaucoup de coffrets DVD. Très cool, je suis très content de les avoir. C'est l'intégrale de la saison 2, intégrale 2. Il y a des petites cartes et tout, bonus à l'intérieur. My Hero Academia est une série que je suis énormément, vous le savez de toute façon si vous regardez mes vidéos à Charles. Ça a été le premier doublage que j'ai fait. Alors, voici un petit extrait de ma voix. Tu crois vraiment que je m'abonnerai à la chaîne de Mangavi? C'était pas si ouf. Mais voilà, petit coffret. On poursuit avec le coffret de Copélion qui est l'intégrale de la série. Je sais plus exactement quel éditeur sort cette série en version manga et qui d'ailleurs coûte pas cher. La série manga m'intéressait beaucoup, mais j'ai vu qu'il y avait quand même plusieurs tomes et du coup j'ai été très hésitant et j'ai ce coffret. Donc voilà, pas de nécessité d'acheter la série. On poursuit avec les 3 premiers films de One Piece en version Blu-ray. Je reprends un petit peu One Piece, vous allez le voir. Du coup je me suis dit pourquoi pas avoir les coffrets des films. Dans tous les cas, c'est toujours quelque chose que j'ai récupéré qui est très cool. Même si ces films-là, je les ai déjà vus, ne serait-ce que les avoir en version physique, ça fait énormément plaisir à ma collection. Donc voilà, petit coffret très sympathique. On poursuit avec le dernier coffret DVD qui celui-ci est un cadeau d'un ami puisqu'en fait lui il a acheté la nouvelle version et donc en fait il m'a dit bah moi je vais m'en débarrasser, c'est soit tu la prends soit je la jette. Bah évidemment je l'ai prise. On va passer maintenant au manga et vous l'avez vu certainement sur la miniature, mais il y en a un paquet. Les tomes 24 et 23, bah 23 et 24 quoi, de Blue Exorcist. Alors pourquoi? Parce que Blue Exorcist, vous l'avez vu, j'ai pu récupérer pas mal de petits tomes, parce que Blue Exorcist c'est une série par laquelle j'ai commencé. J'avais fait un dessin il y a très longtemps que j'avais posté sur Facebook, j'en étais extrêmement fier. Le voici. Voilà, donc depuis j'ai progressé, j'ai appris qu'il fallait pas mettre des feutres à alcool aussi sur juste du papier d'imprimante, mais qu'il fallait des feuilles qu'on appelle layout, et du coup j'ai pu faire des choses un peu plus sympathiques par la suite. Là je reprends beaucoup le dessin, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, qui arrivent, sur lesquelles je travaille, on en parlera plus en début d'année, avec la vidéo de rentrée, vous comprendrez pourquoi. On enchaîne avec le tome 10 que j'ai eu en collector, mais là... très franchement flemme d'aller chercher tous les petits trucs qui concernent Cage Weight, mais série incroyable Cage Weight, et j'ai vraiment hâte de voir l'anime qui à mon avis connaissant cette série devrait être assez ouf. Donc voilà, je suis assez fier de continuer cette série, fier non, mais je suis très content dans tous les cas de la poursuivre parce qu'elle continue d'être totalement incroyable. On poursuit chez Ankama avec les tomes 2 et 3 de Reaper, manga dont je veux parler. Ça arrivera, le tome 1 je l'avais lu, il était assez incroyable, mais le souci que j'avais eu avec un premier volume c'est qu'il y avait énormément d'informations à retenir. Donc je me suis dit que j'allais faire dans une revue manga une review sur les 3 premiers volumes. On a reçu il y a très peu de temps via l'auteur Jiro CJD sur Instagram, il me semble, dans tous les cas son Insta apparaît ici. Il a pu signer pour faire beaucoup plus de tomes que 4 volumes. Déjà félicitations à lui, j'adore parler de manga français et c'est une série qui me tente énormément depuis très longtemps et donc j'avais mis un peu de temps à acheter la suite puisque je ne lisais plus de manga, mais voilà, ça y est, c'est acheté, ils sont là, ça arrive. On poursuit toujours chez Ankama évidemment avec le dernier tome sorti de Radiant. Donc le tome 18 avec une couverture assez classe. C'est peut-être le 4e volume sur lequel j'ai du retard. Mais comme Radiant a une parution assez lente, j'avais pas envie de me précipiter. J'ai rencontré l'auteur dès le tome 2, où j'étais extrêmement content d'ailleurs de le rencontrer. Et il m'avait fait une petite dédicace que j'avais trouvée magnifique, que vous pouvez retrouver dans une vidéo que j'ai fait sur les dédicaces que j'ai. Et donc j'ai connu Radiant quand Radiant n'était pas
au stade auquel il est actuellement. Il y a aussi une vidéo qui est vieille, qui date un peu, mais c'est sur la review du premier volume. Donc n'hésitez pas à aller la voir si l'envie vous en dit et si vous ne connaissez pas Radiant. On va poursuivre chez Pika Édition avec le dernier tome, le tome 11, Fortnite of the Apocalypse, série sur laquelle j'ai également un retard monstre. Je lis pas assez pour ce que j'achète. Enfin, j'adore cette série, de toute façon Nakaba Suzuki, auteur incroyable, j'avais fait une review il y a très longtemps où j'avais fait mon premier doublage, entre guillemets, je mets des grosses guillemets parce que c'était très mauvais, c'était juste moi qui essayais de réinterpréter une voix que je ne maîtrisais pas, celle de Meliodas. Et donc c'est assez triste quand je la revois. Je vous mettrai pas d'extrait. Nibelheim, les 2 tomes, série française en 2 volumes. Je ne savais pas quoi penser de cette série. Dans tous les cas, la couverture est magnifique. La seconde me plaît un peu moins. C'est juste vraiment bicolore, alors que là, il y a vraiment beaucoup de choses mises en avant. Mais on m'a conseillé ça. Donc, est-ce que moi, j'ai cherché à savoir plus de choses? Pas du tout. On va poursuivre chez Kiun. Et là, le dernier volume sorti de My Hero Academia. Tome 37. Exact, est-ce que je l'ai lu? Non, mais j'ai lu ceux d'avant, et franchement, je suis pas déçu, mais apparemment celui-ci est un petit peu décevant. J'ai beaucoup de retours de collègues youtubeurs, et de gens qui aiment, qui m'ont dit que ce tome 37 avait une petite part on est déçu, un peu de désillusion, donc je ne sais pas. Pour ma part, je ne l'ai pas lu. On poursuit chez Kana avec 2 romans Naruto, donc le roman de Naruto et les nouvelles d'Akatsuki. Parce que voilà, Naruto, Shira, mon cœur. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de Naruto, dont Masashi Kishimoto qui a sérieusement repris le scénario de Boruto, ce qui me fait déjà énormément plaisir et qui quelque part me soulage parce que j'ai lâché au bout du tome 4. Et apparemment avec Two Blue Vortex, ça devient une dinguerie. Et ça reprend vraiment bien, donc j'ai hâte de lire ce tome qui sera chez Boruto, le tome 18 il me semble, ou 19. Je sais pas encore quoi en penser puisque je ne l'ai pas lu, je ne lis pas de scan, mais j'ai hâte de découvrir ça. Est-ce qu'on pouvait manquer le tome 4 d'Onera? Onera est la série manga français pour moi, qui est sortie, qui est arrivée et qui a tout éclaté. Onera, un jour, méritera un animé. Très franchement, j'essaierai de me battre pour que ça puisse arriver. Malgré la petite force que je peux apporter, on ne sait jamais. Donc voilà, Onera, série fantastique. Cab, merci encore une fois à toi des appels et des échanges qu'on a eu avant que Onera sorte, de tout ce qu'on a pu discuter, de ta sympathie et de ton ouverture d'esprit. Merci infiniment à toi. Le dernier tome de Tokyo Revengers. Bah oui, Tokyo Revengers est une série que je suis depuis très longtemps, même si la hype est dépassée depuis longtemps et que les gens ont été extrêmement déçus à travers les scans de la conclusion. Moi je m'en fous, pour l'instant cette conclusion je ne l'ai pas encore, donc voilà, Tokyo Revengers, évidemment ça reste là, voyage dans le temps, c'est bien travaillé, c'est bien dessiné, évidemment je vais lire ça. On poursuit avec le dernier tome paru de One Piece, le tome 106 que je n'ai pas encore lu puisque One Piece je le rattrape, et ça vous le savez si vous me suivez un minimum, au fur et à mesure. Il y a beaucoup de choses qui sortent autour de One Piece et One Piece prend une telle hype que moi qui avais lâché pendant très longtemps me suis dit est-ce que ce serait peut-être pas l'occasion de relire. Et la série Netflix m'a énormément donné envie de me replonger dans cet univers. On peut tout simplement poursuivre avec tous ces tomes-là de One Piece que j'ai acheté. Donc à savoir 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92 de One Piece. J'avais vu l'animé et je trouvais ça très cool, mais j'ai cette frustration de One Piece de ne toujours pas avoir toute la série. Donc est-ce que je vais acheter toute la série? Pas forcément. Au moins à partir des 2 ans. Donc après la pause entre guillemets des 2 ans qu'il y a dans le manga et dans l'anime, je vais reprendre toute cette période-là au minimum. Gun Other Stories, j'en ai fait une très grosse vidéo sur Yukito Kishiro qui est sortie il y a 3 semaines à peu près. Gun Other Stories, donc c'est un peu les histoires qui sont à côté dans l'univers de Gun, mais toujours dans le même univers, mais c'est pas les personnages qu'on connaît. Et moi j'adore Gun, j'adore tout ce qu'il en a fait, j'adore la science-fiction et j'ai envie de soutenir ça et je n'avais pas encore ce tome-là, donc je l'ai acheté. On va poursuivre et c'est rare que j'achète autant chez Glénat, mais les tomes 3, 4 et 5 de Gun Last Order, à savoir que Gun Last Order je connais, j'ai déjà tout lu il y a très longtemps, mais les tomes je ne les avais pas, et moi qui ai fait la promo un peu, on va dire, qui est parlé de l'histoire de Yukito Kishiro, je me suis dit putain mais en fait cet homme a eu une vie tellement incroyable qu'il faut que je me relise l'intégralité de Gun. Mais pour ce faire, il me faut tous les tomes. Et ensuite, donc, commencer Gun
Mars Chronicle. Mais pour l'instant, j'y suis pas. Je continue d'acheter et j'ai hâte vraiment de me replonger dedans. Parce que juste à les feuilleter à chaque fois, je me rappelle plein de choses et j'ai juste hâte de tout relire. On va poursuivre avec le dernier format papier, parce qu'après il reste encore 3 petites choses qui ne sont pas des mangas ou des character books official of Spy X Family. J'ai un amour pour cette série. Spy Family est une série extraordinaire que j'adore, qui me fait un bien fou à chaque fois que je la vois, qui me fait un bien fou à chaque fois que je la lis, à chaque fois que j'assiste à beaucoup de choses autour de Spy X Family. Je suis extrêmement heureux. Cette série est pour moi l'une des meilleures que j'ai découvertes récemment. Elle est facile dans mon top juste pour ce qu'elle m'apporte en matière de bonheur et de joie à travers tous ces personnages, notamment évidemment Anya. Yuri est le personnage un peu le plus improbable de cette série, qui a toujours des expressions et une énergie à revendre et tout. Il a un complexe avec sa sœur où c'est très étrange entre eux, mais c'est pas dit. C'est pas dit ouvertement évidemment, parce que sinon ce serait très bizarre. Mais il y a beaucoup d'amour dans cette série sous toutes ses formes, et je trouve cette série incroyable. Et j'espère que vous l'aimez, vous aussi. On poursuit avec 2 figurines. Vous le savez si vous suivez un peu certains shorts ou TikTok, Instagram et tout ça. Mais j'achète des figurines que je trouve très cool. Bon là je la tiens parce que le socle tient moyennement. Mais là voilà, la figurine de Trafalgar Law dans des boîtes où on ne sait jamais qui on va avoir. À chaque fois je veux mes favoris. Trafalgar Law, j'en ai pas un amour incroyable, j'aime le personnage mais sans plus. Il y a aussi des codes ultra rares et tout ça, comme avec les cartes Pokémon, vous savez que j'adore ça, où on peut avoir de la chance de tomber sur les figurines les plus rares. Et c'est mon cas. J'ai acheté une première figurine Chopper, une deuxième, je m'étais dit l'ultra rare c'est Chopper, je ne l'aurai jamais. Eh bien si. Et on va poursuivre avec le dernier élément de cet unboxing qui, si là je vous montre, peut paraître un peu déroutant, parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc hop, tac, tac. Je joue beaucoup aux cartes Pokémon, j'adore les tapis de souris. Ma copine m'en a offert un incroyable du Seigneur des Anneaux, vous le savez si vous voyez mes ouvertures de cartes Pokémon, mais sinon. Donc en voilà un nouveau, un tapis de souris Jujutsu Kaisen, qui est juste magnifique et qui va aller devant ma télé, parce que là il y a ma télé, là mon ordinateur et de quoi travailler, mais ce tapis de souris est magnifique et servira, je pense, beaucoup plus à tout ce qui va être joué aux cartes Pokémon et aux ouvertures de cartes, de figurines et tout ça. Enfin voilà, dernière vidéo de l'année, merci à vous d'avoir suivi la chaîne, merci à tous ceux qui sont encore là, merci à vous infiniment pour le soutien que vous avez apporté sur la vidéo, donc comme je le disais un peu avant, sur Yukito Kishiro, qui a été un retour un peu difficile, puisque dans tout ce que j'ai un peu proposé, ça a très peu marché, et je m'étais dit, on va essayer de faire cette vidéo, et mon dieu, j'espère qu'elle va pas flop, parce que j'y ai passé littéralement un mois à travailler dessus, mais je suis très content de revenir, et croyez-moi que cette nouvelle année 2024 va être riche en beaucoup de choses. Il y a énormément de gros projets sur lesquels je travaille actuellement. Des vidéos autour des auteurs de manga, des vidéos autour des revues manga, des vidéos autour du roman au film, un concept que j'adore. Prenez soin de vous. On se dit à l'année prochaine. La phrase classique des vieux darons, genre hey, à l'année prochaine. Mais alors que c'est dans 2 jours. Mais voilà, ça me fait rire parce que je l'ai entendu il y a très peu de temps par mon père. Mais voilà. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, c'est très important. Bisous sur les fesses.